Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce que vous pensez de moi, de vos préjugés sur moi, parce que en gros, une abonnée m'a proposé sur mon Instagram de faire une vidéo là parce qu'apparemment on me connaît pas assez, pourtant je trouve que j'en dis quand même énormément sur moi. Donc bref, j'ai demandé sur mon Instagram, que s'affiche là, @vidia avec 2 i, de me dire tout ce que vous pensez sur moi au premier abord, tous les préjugés que vous avez pu avoir sur moi avant de me connaître ou avant de me parler ou juste en regardant mes photos ou mes vidéos. Donc je vais réagir à tout ça, je n'ai pas encore regardé tout ce que vous avez dit, j'essaie toujours d'avoir un regard neuf, de toujours être le plus spontané possible. Donc je vais regarder tout ça et on commence tout de suite. Générique. Premier préjugé, c'est j'ai l'air très riche. Alors non, pas du tout. Faut savoir que sur les réseaux on montre que ce qu'on veut, et après de ce côté là je pense que je suis super honnête sur mes réseaux, c'est à dire que quand j'ai payé un truc qui coûte cher, je vais dire que j'ai pris le paiement 4 fois, que je l'ai payé d'occasion et tout. Enfin non, j'ai pas du tout les moyens de payer mon MacBook Air, de payer ma nouvelle caméra, tout ça. Non, c'est des trucs que je paye en 4 fois généralement, ou que je vais regarder d'occasion sur Le Bon Coin et tout, et après bah voilà, je vais pas faire la peau, enfin je sais pas. Mais non, je suis très loin d'être riche. Je suis pas pauvre, Dieu merci, je suis pas pauvre, mais je ne suis pas riche non plus. Voilà, j'ai l'air d'une meuf qui ne se prend pas la tête. Alors oui, c'est vrai, je me prends vraiment pas la tête. Genre vraiment pas. Je vis ma vie, je m'en fous. Faudrait que je commence à me prendre la tête un petit peu, parce que des fois je me prends tellement pas la tête que c'est après qu'il m'arrive des dingueries que je commence à me prendre la tête. Donc oui, effectivement c'est vrai. Première fois que j'ai vu tes vidéos, je pensais que t'étais hautaine, impulsive, alors que pas du tout. Alors je sais pas, je comprends pas comment vous pouvez avoir ce ressenti là par rapport à moi, parce que j'essaie vraiment d'être gentille, de paraître gentille. C'est vrai que je dirais pas impulsive, mais quoique peut-être que je suis impulsive, parce que je réagis vraiment à chaud en général. Genre en fait je pense que c'est parce que j'essaie de garder le maximum de spontanéité dans mes vidéos que je réagis aussi excessivement. Je suis pas le genre de personne qui va réfléchir à se dire oui tu vas dire ça comme ça dans ta vidéo, tu vois. Si je fais une story time et qu'un truc me revient et que je suis énervée par rapport à ça, je vais réagir à chaud. Pareil si je fais des vidéos réactions, si je vois un truc qui m'énerve et tout, c'est toujours à chaud en fait. J'essaie vraiment d'être spontanée, mais bon, je pense que à l'avenir faudrait que j'essaie de changer ça, parce que si tu perds c'est que tu réagis toujours à chaud. Frère, des fois ta parole dépasse ta pensée, après je vais me retrouver dans des sauces, mais alors pas possible. Oula ma voix, oula. Donc bref, oui je pense que oui, effectivement je suis impulsive. Hautaine, je ne pense pas, je ne trouve pas. Je pense que c'est peut-être parce que je souris pas énormément sur mes photos, parce qu'en fait j'ai un complexe par rapport à mes joues, je les déteste, genre je les trouve super grosses. Du coup quand je souris comme ça, bah je me trouve trop moche, donc du coup j'essaie de ne pas sourire, et peut-être que ça renvoie une image hautaine de moi, alors que non, je suis un petit sucre, un petit bonbon. Pas avec tout le monde, pas avec tout le monde, je vous préviens. Si t'es gentil avec moi, je serai gentil avec toi. Si tu me provoques, ça va très mal se passer. Tu avais l'air d'être quelqu'un de consciente et mon opinion n'a pas changé. Oh merci beaucoup. Consciente, non pas du tout, je vais être honnête, je suis totalement inconsciente. En fait, je sais garder les pieds sur terre, mais en même temps j'adore mettre ma vie en danger. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi. Je ne saurais vous dire pourquoi. Mais j'aime trop mettre ma vie en danger tout le temps. Genre je vais faire des trucs sans réfléchir. En fait j'ai le goût de l'aventure. Donc je vais avoir envie de faire un truc. Je vais le faire mais je vais pas réfléchir aux conséquences, tu vois. Et ça c'est pas bien. Il faut que je change ça aussi chez moi. Mais non, je suis loin d'être consciente. Les inconscients ne savent pas qu'ils sont inconscients car ils ne connaissent pas la conscience. Une go sentimentale, oui, bah oui. Moi je suis quelqu'un de hyper romantique, hyper fleur bleue. Mais totalement, genre l'amour, les sentiments. En fait je pense que c'est ça qui va me détruire un jour, parce que j'arrive pas à me dire que l'être humain est mauvais. Je sais que l'être humain est mauvais, mais j'arrive pas à me dire que genre c'est réel. C'est trop facile de me prendre par les sentiments en fait. Je sais pas, l'amour c'est trop beau, et ça je pense que ça va vraiment être ma faiblesse dans l'amour, ou ça peut être une force. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si pour vous l'amour et les sentiments c'est une faiblesse ou une force. Mais je pense que pour moi à l'avenir ça va vraiment être une faiblesse, parce que je joue trop facilement mon corps aux gens, je donne tout trop facilement, et après on m'encule. Voilà. T'as l'air juste d'être une fille hyper bon délire. Oui c'est vrai, je suis trop bon délire, je suis super drôle, je suis super gentille, je suis super attachante. Oui je sais, ça va les filles. Non franchement oui, je trouve que je suis quelqu'un vraiment, genre si tu traînes pas avec moi tu te fais chier. Genre des fois je regarde les gens et je me dis mais votre vie sans moi elle doit être tellement nulle. En fait j'ai l'impression que je rajoute un truc dans vos vies en fait. Non, en fait quand je parle comme ça, je pense que c'est pour ça que vous dites que je suis hautaine, alors que pas du tout. Pas du tout, faut que j'arrête de parler comme ça. Hypersensible, oui et non. Oui et non, ça veut dire que je suis sensible dans tout ce qui est bateau. Ça veut dire que tout ce qui est love, ouais.
films, tout ça. En fait, tout ce qui touche à l'amour, ça me rend hyper faible. Je vous jure que je pleure. Mais quand c'est de l'amour, je pleure hyper facilement. Je vais voir un vieux couple, je vais pleurer. Je vais voir des gens qui s'aiment. En fait, les gens qui s'aiment, ça me rend émotif, ça me rend trop fragile, tu vois. Mais après, sensible avec les gens, non, je trouve pas. Je trouve pas, j'ai plutôt le cœur dur, je dirais. Je sais pas, en fait, il y a que l'amour qui me rend faible. Genre vraiment, ah, faut que je change ça, j'en ai marre d'être faible. Oh là là. Insociable, genre tu laisses pas facilement les gens rentrer dans ton cercle d'amis. C'est vrai. C'est vrai et c'est faux en même temps. Je suis grave sociable, c'est-à-dire je réponds facilement, mais je suis en même temps fermée. C'est bizarre. C'est très bizarre. En fait, quand je te connais pas, je suis fermée, mais je ne te parle pas, je ne te regarde pas, c'est comme si tu n'existais pas. Après, si tu m'approches et que tu interpelles, enfin tu attires mon attention, là je vais m'ouvrir, on peut devenir grave pote. Enfin, que le nombre de personnes qui étaient à la base d'abonnés YouTube, #Jamila, qui sont devenus grave des bad potes, mais en fait il suffit juste de me DM et d'être hyper intéressant pour que je m'intéresse. Mais sinon de base, en fait je cherche pas à m'intéresser aux gens, je cherche pas à avoir des nouveaux amis, je cherche pas à avoir des gens autour de moi. Enfin, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Donc je suis habituée à rester seule, donc ça me dérange pas d'être seule, donc je cherche même pas à apprendre à connaître les gens en fait. Et ça, je sais pas si c'est dommage, je sais pas si c'est une bonne chose, mais bon, je suis comme ça. Alors, t'aimes la fête et t'es une coquine avec les mecs. Je suis gênée, j'aime faire la fête, oui et non. Je suis pas vraiment fêtarde. J'aime plutôt les soirées chill entre potes, donc les petites soirées on sera 8, 10, 4, 5, 6. Mais les grosses fêtes, les boîtes de nuit, l'alcool, ça m'attire pas du tout. Ça ne m'attire pas du tout, je suis jamais allée en boîte. Je ne bois pas une goutte d'alcool, mais l'alcool ça me dégoûte, mais tellement genre... Donc non, je me considère pas comme une grosse fêtarde. Après si c'est une petite fête en petit comité, genre avec mes amis, où on est là, chill, on twerk, on danse, on chante, oui, totalement. Et ouais, je suis une coquine avec les mecs, totalement, oui. Désolée à mon grand frère qui va écouter cela, mais oui, je suis une grosse coquine. Voilà. Impudique. Oui et non. Oui et non, je suis totalement impudique, c'est-à-dire je suis ouvert d'esprit, donc je peux parler de plein de trucs et parler de rapports sexuels, parler de tout ça, ça me dérange absolument pas parce que pour moi c'est des trucs qui sont déjà naturels et en plus pour moi je vois pas le tabou, en fait c'est des trucs que tout le monde fait. Et sinon après vestimentairement parlant, je me trouve un peu pudique, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses que je ne veux pas montrer. Mais ce n'est pas par rapport à des complexes, c'est juste que c'est quand même de garder un peu de pudeur par rapport à ma famille. Parce que si j'avais pas de famille, je répète, si j'avais pas de famille, ah mais je serais en train de taper mes meilleures photos en string, mais clairement, parce que mon cul il vaut de l'or. Voilà. Tu t'en fous du regard des gens? Oui, totalement. Alors, ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour que j'en arrive là. Mais j'ai appris à ne plus vivre du regard des gens, c'est-à-dire que je m'en fous maintenant ce que les gens peuvent penser. Des fois, Ivan, bah, ma copine que vous connaissez très bien du coup maintenant, Ivan elle me dit oui, fais attention, j'aime pas trop l'image que tu renvoies aux gens, mais je suis en mode, enfin, meuf, c'est moi. C'est comme vous me voyez en vidéo, je suis exactement pareil dans la vraie vie, tu vois. J'essaie vraiment de refléter la personne que je suis, que ce soit sur mes stories Insta, que ce soit dans mes vidéos YouTube. Et j'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser. Par exemple, juste par rapport à Storytime à Monsieur Sucre, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont pensé que j'étais une grosse salope et tout. Concrètement, je m'en fous parce que c'est moi, je suis comme ça. Ceux qui me connaissent savent que c'est pas le cas, tu vois. C'est juste que j'ai une manière de raconter les choses qui fait que... Parce que je raconte tellement les choses avec tellement de légèreté, que ce soit par rapport à des trucs comme tu vas me parler de la mort, que ce soit... En fait, je raconte tellement tout avec tellement de lâcher prise, de légèreté, de je m'en foutisme, que les gens peuvent croire que, alors que non, pas du tout. Mais ouais, je m'en fous totalement de ce que les gens peuvent penser. Tant que mon frère me connaît, tant que moi je me connais, tant que mon entourage sait ce que je suis, ce que je vaux, ça me va. Tu as l'air très romantique, style à l'eau de rose, tu aimes l'attention. Très romantique, oui. Style à l'eau de rose, oui. L'attention, c'est bizarre. C'est bizarre parce que autant bah, les gens qui croient à l'astrologie, bah, je suis de signe astrologique lion, donc les lions sont réputés pour aimer l'attention. Mais en fait non, pas tant que ça, je ne supporte pas que tous les yeux soient rivés sur moi, je ne sais pas pourquoi. En fait ça me dérange pas, donc être sur une scène ça me dérange pas, mais que par exemple on soit plusieurs et que tout le monde soit concentré sur moi, ça me... j'aime pas du tout. Et non, j'aime plutôt l'affection, mais l'attention pas spécialement, enfin je sais pas. Peut-être que je me juge mal, j'en sais rien. Mais j'ai pas l'impression de souffrir d'un manque d'attention. Je souffre d'un manque d'affection, ça c'est certain, mais d'attention, je suis pas sûre. Oh, c'est méchant ça. Je croyais que t'étais égoïste, à dire que tu sais juste ce que tu veux et ce que tu vaux. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et je vais pas mentir, pour moi, je suis clairement égoïste. C'est-à-dire que, bah, c'est encore de par mon vécu, je pense
généralement à moi avant de passer aux autres. Et je pense que c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Parce que si je devais tout le temps penser aux autres, tout le temps, non. Non. Donc oui, pour moi, je suis égoïste et pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Je suis généreuse dans le sens que je peux donner grave des trucs. Genre, j'ai donné des MacBooks à mes potes parce que je m'en servais plus. Je donne des vêtements facilement, je donne des perruques et tout. Ça me dérange absolument pas. Mais ma priorité dans ma vie, c'est moi. Moi en premier, le reste après. Je pense que t'es super à l'écoute et éloquente. Merci. Oui, c'est vrai, j'essaye vraiment d'écouter les gens. J'essaye de vous répondre un maximum et je crois que je réponds toujours à tout le monde. Quand vous avez une histoire à me raconter, j'essaye d'être présente, de vous écouter, d'essayer de vous conseiller du mieux que je peux quand j'ai vécu. Si j'ai pas vécu la chose, bah je dis clairement que j'ai pas vécu, mais oui, j'essaye vraiment. Après, éloquente, je ne sais pas, je trouve que je m'exprime mal. Je sais parler français, je connais plein de termes, j'ai du vocabulaire et tout, mais je trouve qu'il y a un certain lâcher prise dans ma façon de faire. Peut-être que j'essaie tellement d'être naturelle et de vous parler comme je parle avec mes potes que bah en fait mon langage, je trouve qu'il est très bas, qu'il vole pas très haut, que j'utilise des mots en mode eh vas-y, et wesh, et machin. Faut que j'essaye de changer aussi, de travailler là-dessus pour essayer de mieux m'exprimer, mais je pense que aussi c'est ce qui fait que vous vous abonnez à ma chaîne, parce que vous avez l'impression vraiment de parler avec une pote. Mais je sais pas, j'ai envie de m'exprimer mieux comme je le fais à l'écrit, parce que autant à l'écrit je m'exprime très bien, genre j'écris vraiment un très bon français, mais à l'oral il y a un certain lâcher prise et il faut que j'essaie de changer ça. Donc merci quand même pour le compliment. Alors, beaucoup trop gentil et sensible, oui et non. Sensible, oui, je suis très sensible, c'est vrai. Des fois j'ai l'impression que je suis un poisson, genre vraiment. Je me trouve vraiment hyper sensible, enfin oui. Après, beaucoup trop gentil, avec les garçons, oui. Oui, ça c'est vrai, je vais pas le mentir, avec les garçons, oui, je suis beaucoup trop gentille. Et comme je suis une je m'en foutiste, quand quelqu'un va me faire du mal, je vais être en mode vas-y, les gens ils vont prendre ça pour de la gentillesse alors que c'est juste je m'en fous. T'es une bad bitch un peu condescendante. Je sais pas comment le prendre. Pour moi, bad bitch c'est un compliment. Franchement, pour moi, bad bitch c'est un compliment, donc merci. Condescendante, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Attendez, je vais regarder la définition. Ça veut dire j'ai l'air hautaine avec un ton supérieur. D'accord, donc ça revient au même, mais en fait j'ai l'air hautaine. Je pense que c'est parce que je pense que c'est vraiment parce que je souris pas sur mes photos. Purée. Mais je suis gentille moi. Tu vas avoir une vie facile sans travailler. Ouais, c'est vrai. Après, je vais te dire, qui ne veut pas avoir une vie facile sans travailler? En fait, c'est vrai et faux en fait. Je n'aime pas le travail manuel, je n'aime pas le travail de bureau parce que je sais, je le dis toujours, je sais depuis petite, je ne suis pas faite pour ça, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'attire pas. J'ai quand même cette conscience-là de me dire que oui, il faudra que tu trouves un travail, oui, il faudra que tu aies un vrai taf un jour, l'idée dans ta vie. Mais je fais vraiment tout pour ne pas sombrer dans cette vie qui me paraît ennuyante. Pour moi, elle est ennuyante. Pour d'autres personnes, ça peut être vraiment leur meilleure vie d'être cadre, de travailler dans des bureaux, mais moi, c'est pas fait pour moi. Tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous n'aurez pas eu l'impression que je suis super hautaine, parce que non, pas du tout, c'est pas le cas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cette vidéo vous a plu, si vous voulez en savoir plus sur moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bah à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous mes amours.